nous avons eu de la part du préfet quand même, qui était atterré, c'est le mot, c'est le qualificatif qu'il a employé, par la situation actuelle de l'établissement aujourd'hui. Il a écrit des courriers dans le cadre de la sécurité pour mettre aux normes nos bâtiments. Il a écrit des courriers suite à la réunion que nous avons eue la semaine dernière avec son directeur de cabinet. Il est atterré que le ministère ne puisse pas répondre de suite. Il est vraiment, lui aussi, je pense qu'il a pris conscience de la problématique que peut vivre aujourd'hui la population, prise en charge dans notre établissement. Alors, prise en compte, et qu'est-ce qu'on vous promet, ou qu'est-ce qui pourrait se passer ? Alors le président du conseil de surveillance, M. Marcangel, était présent dans la salle. Comme il a toujours demandé, il a demandé 2 solutions en 2 temps. La première qu'on nous propose, c'est de réunir, à notre demande, le conseil de surveillance en urgence. Il sera réuni lundi. Nous avons bien fait comprendre au président du conseil de surveillance que l'on attend des réponses lundi par rapport à l'urgence. L'urgence, c'est pouvoir payer les fournisseurs pour qu'on puisse être livré, pour bien sûr bien soigner les patients. Déjà. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est à moyen terme de mettre au niveau régional un groupe de travail pour voir et mettre sur la table tous les problèmes de financement de nos hôpitaux de Corse, à savoir au niveau des modes de financement. On sait très bien que le contexte de l'insularité doit compter davantage dans la prise en charge de nos financements. Si l'on comprend bien, donc, une enveloppe pourrait être débloquée rapidement. Une enveloppe va être débloquée rapidement. Et nous attendons vraiment de la part de M. Coiplet qu'il en fasse l'annonce dès lundi soir. Une enveloppe dans l'urgence. Voilà, pas une perfusion que l'on appelle, une enveloppe dans l'urgence. Nous avons la représentante quand même de l'association des maires de Corse du Sud qui nous a accompagnés, qui s'est exprimée. Nous avons les maires de certaines communes qui nous ont accompagnés. Nous avons beaucoup d'élus de la CTC, du Conseil général. Le président du Conseil général était dans la salle avec nous et a bien acté qu'il nous accompagnerait dans le transfert. De l'hôpital Eugénie. Il y a des choses concrètes qui ont été dites aujourd'hui autour de cette table. Et je pense vraiment que ces réunions régionales seront constructives pour l'avenir des hôpitaux publics en Corse. Ce que vous demandez enfin, c'est qu'un directeur soit nommé qui s'inscrive dans la durée, que ce ne soit pas quelqu'un qui reste là 4-5 mois tout au plus. Pour reprendre l'expression du président de M. Marcangel, donc président du conseil de surveillance, nous ne voulons plus de directeurs itinérants. Nous voulons des directeurs qui, d'une part, ont la bonne information lorsqu'ils arrivent, à savoir qu'ils ne découvrent pas la problématique de l'hôpital d'Ajaccio une fois qu'ils sont dans nos murs. Deuxièmement, qu'ils s'inscrivent dans la durée, qu'ils arrivent avec leur famille, qu'ils ne repartent pas tous les week-ends les rejoindre. Et troisièmement, qu'ils soient accompagnés par le ministère. Parce que quel que soit le directeur qui arrivera aujourd'hui, si le ministère ne l'accompagne pas, l'hôpital, dans 2 ans, on est encore dans la rue.